Bonsoir mesdames et messieurs, nous sommes le mercredi 29 mars 2023, voici les titres de votre 19h. La réglementation change pour l'utilisation des trottinettes électriques. Nous verrons le détail de ce qu'a annoncé le ministre des Transports, Clément Beaune. Aussi dans l'actualité, nous parlerons des palmarès des lycées entre agacement et sentiment de fierté. Comment les proviseurs réagissent face à ce classement. Ce soir en Ardèche, nous reviendrons sur le trail des sangliers qui a bien marché le week-end dernier. Nous verrons comment cela s'est passé ainsi que les résultats. L'info venue de Martinique avec l'espace Camille d'Arcière qui a été évacué par les forces de l'ordre. Nous verrons pour quelles raisons et enfin on reviendra bien sûr sur le temps qu'il fera et les finalités de demain en fin d'édition. On va tout de suite commencer cette édition, si vous le voulez bien, par donc des règles qui vont changer et qui changent l'âge minimum pour conduire une trottinette électrique donc et passe en tout cas de 12 à 14 ans. Les amendes aussi seront fortement augmentées. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Transports Clément Beaune hier dans le journal 20 minutes à la veille donc aujourd'hui de la présentation de son plan destiné à réguler l'image de ces engins sur la voie publique. Cette décision intervient alors que la mairie de Paris consulte dimanche ses administrés quant au maintien ou à l'interdiction des trottinettes en libre service dans la capitale. Les amendes passeront donc de 35 € à 135 € pour sanctionner la circulation de deux personnes sur un engin ou sur les voies interdites. Clément Beaune explique aussi dans 20 minutes, on sait que dans un accident sur 5, les utilisateurs étaient 2 sur l'engin. C'est important de faire comprendre qu'il ne s'agit pas d'un jouet. Le plan prévoit donc la création d'un observatoire des micromobilités et une charte d'engagement que devront signer dès ce mercredi, donc dès aujourd'hui, les opérateurs, notamment sur la sécurité des usagers, le travail sur la durée de vie des batteries, donc d'un minimum de 5 ans, recyclage obligatoire en France, et aussi, ça fait partie donc de ces modalités donc dans cette charte d'engagement. Le ministre des Transports déclare aussi: nous allons développer des campagnes de prévention sur les risques notamment, ajoutant qu'un observatoire réunissant des membres de tous bords, politiques, associatifs et professionnels, permettra de produire des connaissances objectives sur l'usage des trottinettes électriques en France, avec donc des chiffres notamment sur l'accidentologie, des éléments sur les causes des accidents ou encore les bénéfices environnementaux des trottinettes. Quant au port obligatoire du casque, la réflexion reste ouverte. Pour le moment, nous avons fait le choix de ne pas l'imposer, mais il est fortement recommandé et nos campagnes de communication vont le répéter. Donc, on va tout de suite passer à un autre titre de l'actualité. Ça fait 30 ans que ça dure. Vous savez bien à quoi je fais référence. Alors, chaque année, le ministère de l'Éducation nationale publie les indicateurs de valeur ajoutée des lycées, le IVAL. L'édition 2023 est consultable sur le site du ministère dès aujourd'hui et elle s'accompagne cette année pour la première fois des indicateurs de valeur ajoutée des collèges, qui s'appelle l'IVAC. Pour les lycées, ces indicateurs apprécient non seulement la réussite au baccalauréat des élèves de terminale, mais également la capacité de l'établissement à accompagner le maximum d'élèves de seconde jusqu'à l'obtention du diplôme, ainsi que la différence entre les résultats obtenus par ce lycée et ceux qui étaient espérés. Tout cela en prenant compte, bien sûr, des caractéristiques socio-démographiques et scolaires des élèves. Autant de données exploitées par plusieurs médias pour effectuer les palmarès de lycée, avec chacun sa propre méthodologie. L'étudiant, Express, Monde, Le Point, Le Figaro ainsi que beaucoup de quotidiens régionaux s'assurent ainsi d'être très lus ce jour-là et d'attirer moult annonceurs. Alors sans être obsédés par ces classements, les proviseurs ne peuvent pas s'empêcher d'en guetter la sortie. Le lycée, c'est un proviseur qui dit: le lycée que je dirige n'a pas toujours joui d'une bonne réputation. Depuis 2017, on a fait un bond dans les IVAL. C'est plutôt rassurant, mais je ne focalise pas trop là-dessus, sous peine d'être déçu l'année où les résultats seront moins bons. Ce qu'indique donc Agnès Perrier-Chiano, proviseur du lycée Liberté de Romainville, dans la Seine-Saint-Denis. Alors Redouane Hamdi, proviseur du lycée André Bouloche à Livry
Gargan, dans la Seine-Saint-Denis, y prête aussi attention. Il déclare: cela fait partie des indicateurs intéressants, il ne faut pas être en dessous de la moyenne. Et quand les résultats sont bons, les profs sont fiers. Ils ont l'impression que leur travail est reconnu. On va maintenant parler d'une information locale. Alors, du trail, bien sûr. Orchestré par Jean-Noël Poméon et son équipe de bénévoles, l'épreuve a connu un vif succès avec ses 500 participants. 140 inscrits pour chacune des épreuves ouvertes au minimum, cadets de 26 et 36 km aux juniors et sportifs de 56 km et élite, soit 420 concurrents pour ces 3 épreuves auxquelles s'ajoutent 80 concurrents sur un 4e parcours découvert de 20 km ouvert aux Benjamins. Alors chez les cadets, quelques résultats. Chez les cadets, c'est Valentin Guyot et Benjamin Ollier du raid Help Vaben qui s'imposent en 3 heures, 1 minute et 15 secondes. Chez les cadettes, c'est Élise Maréchal et Janelle Frasson qui arrivent à la 7e place en 3 heures, 34 minutes et 43 secondes. En cadet mixte, c'est Mila Van Mel Gâteau et Mathis Primo qui pointent à la 12e place en 4 heures, 8 minutes et 36 secondes. Chez les minimes, c'est Gustave Arnagel et Yann Prigent qui s'imposent donc en 2 heures 26 minutes et 36 secondes. Anne Giraud et Amandine Gauvin prennent la 2e place en 2 heures 49 minutes et 49 secondes. Balbino Massia Vulser et Natacha Parot-Baulm se classe 6e en mixte en 2 heures 53 minutes et 37 secondes. Chez les Benjamins en mixte, Pauline et Benjamin Poméon de l'équipe Les Petites Pommes s'imposent en 1 heure 55 minutes et 45 secondes. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire. En tout cas, sur ce trail. Direction maintenant Martinique. La Martinique est donc alors qu'un arrêté municipal prévoyait la fermeture des jardins de l'ancien palais de justice lundi 27 mars au matin, donc ce lundi, les policiers municipaux n'avaient pas pu procéder à la fermeture des lieux occupés par des activistes protestant contre le non-lieu rendu dans l'affaire du chlordécone. Alors, toutes les tentatives de médiation ayant échoué, le maire de Fort-de-France a demandé au préfet le concours des forces de sécurité intérieure pour procéder à l'application de l'arrêté municipal. Cette opération s'est déroulée donc hier matin et a mobilisé les effectifs de la direction territoriale de la police nationale, renforcés par un escadron de gendarmerie mobile, ainsi que les médiateurs et les services de la ville. Alors, bien sûr, on a eu aussi un communiqué, c'est le communiqué de la préfecture qui dit: la fermeture de ce site s'est déroulée sans incident et avait pour objectif donc de faire cesser les nombreux troubles de voisinage, notamment les nuisances sonores, ayant fait l'objet de dépôts de plaintes par les riverains et d'écarter tous les risques sanitaires et de sécurité générés. Donc c'est ce que dit le préfecture dans ce communiqué. On va tout de suite parler d'une rubrique, en tout cas une rubrique que vous adorez tous et qui nous est bien importante. C'est tout de suite le bulletin météo, tout de suite la météo. La météo, on va déjà commencer par la météo si vous le voulez bien. Tournons sur un, donc pour... Excusez-moi, tournons sur donc pour demain matin. Déjà, demain matin, donc, sur Tournons sur au programme de rares averses nous accompagneront au réveil pour une température de 12 degrés de moyenne. Les températures pour demain après-midi et le temps aussi. Demain après-midi, un ciel très nuageux sera de la partie. Il fera une température de 19 degrés de moyenne et de 20 degrés au meilleur de la journée. En soirée, bien sûr, les éclaircies concluront cette journée. Il fera 16 degrés de moyenne. Tout de suite, les prévisions en France métropolitaine. France métropolitaine avec déjà demain matin. C'est très important de commencer par le matin, c'est mieux. Demain matin, donc une perturbation apporte nuages et pluie du centre-ouest au nord-est. À l'arrière, un ciel changeant s'établit du nord-ouest au bassin parisien avec éclaircies et passages nuageux porteurs d'averses éparses. Le temps reste donc sec sur un tiers sud du pays, mais les nuages dominent. La douceur est généralisée. Les températures, il fera 10 degrés pour Cherbourg, Montélimar et Toulouse, 11 degrés à Brest, Rennes, Rouen, Lille, Charleville-Mézières, Dijon et Limoges, 12 degrés pour Paris, pour Troyes, pour Orléans, pour Bourges, pour Nantes, La Rochelle, Bordeaux, Perpignan
Montpellier et Nice. Pour le plus froid, donc il fera Aurillac et Ajaccio 8 degrés, à l'inverse où il fera le plus chaud. Il fera 13 degrés à Strasbourg, Biarritz et Marseille. Pour demain après-midi, l'après-midi de demain, elle va être assez simple puisque donc ce sera le temps qui sera perturbé et instable qui concerne donc les 2 tiers nord du pays avec éclaircies et passages nuageux porteurs d'averses. Ces dernières prennent localement un caractère orageux. Attention, le temps reste sec des Pyrénées au sud des Alpes et à la Méditerranée. Les températures baissent un peu en restant nettement au-dessus des normales de saison et on va aller voir les températures. Il fera 14 degrés à Cherbourg, Lille et Charleville-Mézières, 15 degrés pour Rouen, Rennes, Nantes, La Rochelle et Aurillac, 16 degrés à Troyes, Orléans, Limoges et Montpellier, 19 degrés pour Bordeaux, Lyon, Montélimar et Perpignan, 21 degrés pour Toulouse. Il fera pour plus froid à Brest la température de 13 degrés et pour le plus chaud à Biarritz, magnifique Biarritz, et les températures, alors magnifique peut-être pas, puisque vous allez me dire, c'est dommage comme ce qui se passe, mais en tout cas il fera une température de 23 degrés, 23 degrés comme on dit pour Biarritz, en tout cas les habitants là-bas seront contents, 23 degrés. Bon, même si c'est vrai qu'on voit bien sûr les conséquences du réchauffement climatique. Alors, bien sûr, on fêtera demain les Saintes Amédée, la Sainte Amédée, s'il n'y en a qu'une. Le soleil se lèvera à 7h33 et se couchera à 20h17, puisque je vous rappelle qu'on a changé d'heure et qu'on a avancé d'une heure. On gagnera ainsi 4 minutes de soleil. Alors, bien sûr, avant de se quitter donc bien sûr de bonne humeur, la suite sur Ephéra News, demain et vendredi, retour du 19h à 19h en inédit, c'est logique. Vendredi, la prescription antenne revient sur Déclic Radio, 7h à 8h30 en direct avec Quentin aux commandes. Vendredi, sur Déclic Radio, la revue de presse vers 11h45, 11h50, à la fin du MAG, donc, qui sera avec cette fois comme invité Vokura de 11h à midi, le MAG sur Déclic Radio animé par Maria. Et enfin, soirée spéciale PSG-OL dimanche à partir de 20h25 pour l'avant-match, puis Ephéra News Foot, Ephéra News Foot, puis Ephéra News Foot, le direct. 20h40 donc pour PSG-OL, PSG l'Olympique Lyonnais. Donc à suivre sur Ephéra News et enfin Ephéra News Foot. L'émission hebdomadaire sera de retour lundi à 19h en inédit et voilà. Merci en tout cas à vous d'avoir suivi cette première édition de la semaine sur les 3 éditions qui aura lieu cette semaine. Demain donc le 19h, je vous l'ai dit, reviendra pour une nouvelle édition en inédit à 19h. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. Je vous souhaite vraiment de prendre soin et prenez soin de vous et de vos proches, c'est important. Et on se retrouve demain sur Ephéra News en inédit à 19h. Toute l'information est à suivre lors du prochain JT. Les JT sont le mercredi, jeudi et vendredi à 19h sur Ephéra News.